Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous voulez pour vous, malgré cette période caniculaire. Voilà, nous en Loire-Atlantique, on était toute la semaine, j'entendais que la France suffoquait. On a eu aussi le dimanche et lundi de chaud, et puis dès mardi, il y a un petit vent maritime qui s'est installé. Il a continué à faire relativement beau tout en rendant les températures tout à fait supportables. Mais là, ça y est, en 2 jours, on est passé du vert au jaune et là, directement du jaune au rouge. Là, aujourd'hui, on est dans le rouge niveau canicule. Donc ça y est, nous aussi, la canicule, on va y avoir le droit. Même les Bretons. Voilà. La douceur de la Bretagne, bah tant pis. Pour ce coup-ci. Voilà. Donc, écoutez, je tourne cette vidéo tournée avec le Valkyrie de Sylvaine Delacourte, qui est une vanille à la fois fraîche et aromatique. Du coup, c'est une vanille qui peut très bien se porter durant ces périodes-là. Voilà. Voilà pour, dites-moi ce que vous portez. Le thème de cette vidéo, ce sont mes découvertes de la quinzaine. C'est le rendez-vous bi-hebdomadaire. Non, c'est le rendez-vous bimensuel, voilà, toutes les 2 semaines, de mes découvertes de la quinzaine. Comme d'habitude, il y a du bon marché, il y a des choses un peu plus coûteuses. Voilà, il y en a pour tous les budgets. Écoutez, si ce sujet vous intéresse, restez avec moi. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Swazik. Et on attaque tout de suite avec le miel oud de chez El Pedo. El Pedo, c'est une marque de dupe. Et là, c'est un dupe du Honey Oud, je crois que ça s'appelle comme ça. Le Honey Oud de chez Montal, il me semble. On va regarder, on va vérifier. Voilà, c'est le Honey Oud de chez Montal. Bon, ça s'appelle miel oud, ça sent le miel, ça sent l'oud. La version originale, c'est Honey Oud, c'est miel en anglais. Pareil, ça sent le miel, ça sent le oud. Voilà, donc, bon. Après, de toute façon, souvent chez Montal, c'est pas les créations originales de chez Montal, c'est pas forcément dans la finesse. Ceci étant dit, j'aime beaucoup leur intense café et leur rose vanille. Maintenant, après, le reste, si j'aime bien aussi le sweet peony. Bon. Après, si vous recherchez de la finesse, de la légèreté, n'allez pas chercher vers cette maison-là. C'est- Voilà. Donc, voilà. Donc, on va nous parler d'une fragrance unisexe. Ouais, pour le coup, c'est unisexe. Bon, je vous présente ça en pleine canicule, mais c'est plutôt un parfum. Là, parce que je suis partie sur la présentation. Bon, à peu près dans chaque vidéo, je vous présente un Elpedo. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de coup de cœur dans la maison Elpedo. Les notes, voilà. Donc, c'est un parfum qui a été lancé en 2020. Au niveau des notes, on va nous parler de miel, de cannelle, de patchouli, de feuilles de patchouli, de notes florales. Oui, c'est pas le floral qui l'emporte dans le parfum. De oud, de cuir, d'ambre, de vanille, de musc. Voilà. Bon, c'est un parfum puissant, vous l'avez compris, voilà. Après, il n'est pas désagréable. Voilà, pourquoi pas le porter une fois de temps en temps en hiver. Voilà, ça c'est clairement en plein hiver que ça se porte, hein. Là, vous portez ça en cette saison-là, vous allez vous faire lâcher. Et moi, je serai la première à vous lâcher. Là, non, là, de toute façon, la hors saison, c'est très très cuissant. C'est bon, si vous aimez, si vous avez envie qu'on sente que vous êtes là, d'en imposer, qu'on sente votre présence, là, pourquoi pas. Voilà. Voilà pour ce miel oud de El Pedo, qui est un dublonné oud de chez Montal. Alors, la deuxième chose bon marché que j'ai essayé, c'est le Jet Fluidity Gold
de chez Francis Jean, mais moi j'ai essayé en version divine et c'est le numéro 794. Voilà, chez Divine. Alors, c'est une vanille qui est quand même un peu aromatique. Alors, pour moi, c'est ce que j'appelle des parfums à apprivoiser. On a une vanille poudrée, mais on a un côté aromatique créé par la note de baie de genièvre, de génévrier. Et moi, je suis pas forcément très copine avec les notes de génévrier, mais là, il y a la vanille. Cette vanille, elle a un côté poudré qui apporte suffisamment de douceur qui vient un peu contrecarrer ce genévrier, ce qui fait que ça le rend supportable et même que ça donne un petit charme à ce parfum. Après, pour moi, on reste encore dans les parfums à apprivoiser, mais je finirai par le porter, ce parfum. C'est bon, voilà. Ouais. Là, la note de genévrier, elle se réveille, mais bon, elle est quand même bien contrebalancée par la douceur de la vanille et des notes poudrées. Donc, ouais, c'est bon. Comme toujours, hein, c'est bon, c'est du Francis Kurkdjian, donc c'est bon. Souvent, on a des choses super équilibrées. C'est comme la lavande dans Grand Soir. Moi, le Grand Soir, je n'aurais pas de problème à le porter, alors que je suis pas forcément trop fan avec la lavande, et que là, dans le Grand Soir, je trouve qu'elle s'intègre super bien au parfum. Et là, bah, ce genévrier s'intègre super bien à ce Gentle Fluidity Gold. Voilà. Donc, on va nous parler d'une vanille orientale. Oui, voilà, oui, comme le genévrier apporte quelque chose de puissant à ce parfum. Donc, on va nous parler de quelque chose d'oriental, évidemment. Lancé en 2019 et créé évidemment par Monsieur Francis Kurkdjian. Voilà. Au niveau des notes, on va nous parler de vanille, de musc, de baie de genévrier, de Genève, ouais, de caramel, d'amberwood, de noix de muscade et de coriandre. Ouais. Ouais, on sent surtout la vanille, ce côté vanille un peu poudré, contrebalancé par la baie de genévrier et le caramel. Voilà. Ouais. Le tout est super bien équilibré, comme toujours avec Monsieur Kurkdjian. Voilà. Voilà ce que j'avais à en dire. Bon, pour l'instant, je suis en train de l'apprivoiser, mais je n'irai pas le porter. Alors pareil, je le porterai peut-être pas en été. Ah, ils vont le comparer à Intense Café à Rose Vanille de chez Montal. Ouais, bon. Bah ouais, non, je comprends pas. Là, je comprends pas, je vois pas. Non, je vois pas où est. Ouais, peut-être de loin, hein, de loin. Ouais, voilà, de loin. Bon, ben voilà, c'était pour ce Gentle Fluidity Gold de la maison, Francis Kurkdjian, bon, plutôt le Diven 794, voilà, qui est une copie du Gentle Fluidity Gold. Alors, en dernier sur les parfums bon marché, j'ai essayé le Amber Empire de chez French Avenue. Alors, bon, là c'est clair, même pour tous ceux que j'ai essayés en bon marché, on est vraiment hors saison. Bon, le Amber Empire, bon, c'est une sortie relativement récente, assez hypée. Bon, c'est un dupe du Blonde Amber de chez Christian Clive, un parfum qui coûte la peau des fesses, disons-le. Bon, après, voilà, bon, bah voilà. Là, la version French Avenue, vous en avez pour 35 €. Bon. Alors, est-ce que c'est un dupe bien exécuté? J'en sais rien, mais en tout cas, bon, c'est sympa. Bon, clairement, ça, c'est un parfum à porter en hiver, hein.
C'est quand même très ambré, c'est chaud. C'est un parfum très chaleureux. Ouais, c'est chaleureux. Bon, bah, c'est quand même assez puissant. Voilà. Il est beau. Il est un peu bousy. Voilà. Et ouais, il est élégant, il est classe. Par contre, bon, bah, c'est quand même un parfum puissant et assez chaud. Bon, qui se porte en hiver et qui, pour moi, peut être parfaitement unisexe. Ouais. Bon. Bon, on va nous parler d'un oriental boisé pour homme. Ouais, bon, c'était censé pour homme. Moi, je serais pas plus choquée que ça de le sentir sur une femme. Ouais. Pour moi, il est unisexe. On nous dit qu'il est lancé en 2025. Voilà. Bon, au niveau des notes, on va nous parler d'ambre, de notes orientales, de liqueur. Ouais. Ouais, on a tout ça, quoi. Oui, c'est ambré, c'est les notes orientales bien puissantes, elles sont là. Il y a le côté un peu bousy. On nous parle de vanille. Bon, bah, la vanille, elle arrive un petit peu après, quoi. De tonka, ouais, de cachemire, de santal, ouais, de sucre, de musc, de bois de cèdre et de cyste. Ouais, pour moi, on sent avant tout le côté ambré, des notes orientales puissantes et ce côté bousy. Ouais. Après, bah, c'est un parfum puissant qui, pour moi, pourrait convenir aux deux. Peut-être un côté un peu plus masculin, mais je serais pas plus choquée que ça de le sentir sur une femme et je serais bien capable de le porter. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, ouais, ouais. Bon, il y en a qui disent unisexe et il y en a qui disent plutôt masculin. Voilà. Plutôt masculin. Ouais, bon. Allez, moi je serais bien capable de porter ça. Ouais, moi quand ça me plaît, je porte, je me pose pas de questions. Voilà. Voilà pour le Amber Empire de chez Frencham. Alors, ensuite, j'ai essayé le Charadine de chez Zimaya, ouais, qui doit être un dupe du dernier flanker de chez Angel Cher, je pense. Voilà. Ouais. Du dernier flanker, voilà, on va regarder ce que c'est, mais ouais, c'est... non, ouais, collection Charaf. Ouais, non, c'est ouais, de Angel Shares Paradise. Angel Share Paradis. Ouais. Non, c'est pas le Angel Share on the Rock, c'est le Angel Share Paradis. Ouais. Bon, j'aime bien. Est-ce que ça vaut le coup pour moi d'avoir un dupe de tous les Angel Share? Pas forcément. Bon, c'est sympa, on sent bien le côté bousy. Il y a un côté fruité qui arrondit cette version d'Angel Share. Contrairement à Angel Share, l'original, il y a de la pomme. Voilà. Voilà, bon, on est sur une version un peu plus fruitée. C'est bon, c'est sympa. Est-ce que, est-ce qu'il nous faut absolument? De toute façon, c'est plutôt le genre de parfum à porter l'hiver, ou plutôt en mi-saison. Bref. Alors, je dis pas, je l'achèterai jamais, mais je dis pas là, tout de suite, maintenant, ouais, je vais l'acheter tout de suite. Non, voilà. Donc, on va nous parler d'un parfum oriental vanillé. Euh, unisexe, voilà, lancé en 2025. Donc, comme je vous le dis, c'est un dupe d'Angel Paradise. Au niveau des notes, on va nous parler de cognac, de framboise, de cannelle, de pomme, de vanille, d'ambre, de caramel, de bergamote, de tonka, de rose, de mousse de chêne. Voilà. Ouais. Donc là, oui, c'est parfaitement unisexe. Bon, c'est à la fois bousillé, un peu épicé, assez fruité aussi. Il y a la rondeur de la vanille, du caramel, ouais. C'est sympa. C'est sympa, c'est bon. Ouais, pourquoi pas.
pourquoi pas, mais là, je me dis pas, il me le faut absolument. J'ai aussi d'autres choses un peu dans cet esprit-là. Peut-être à réessayer, mais pas là tout de suite, non. Voilà. Voilà pour ce charaf divine de chez Zimaya. Alors, j'ai testé aussi un petit échantillon du dernier de chez Fugazi. Alors, c'est une collaboration avec la marque Emma. Alors, la marque Emma, je ne connais pas. Mais bon, en gros, c'est le parfum s'appelle Emma. C'est une collaboration entre Fugazi et Emma. Donc, voilà. Bon. Ouais, c'est quelque chose d'un peu boisé, d'un peu fruité, un peu agrumé, un petit peu épicé, un petit mélange d'un peu tout ça. Honnêtement, il n'y a pas eu de coup de cœur, hein. C'est pas désagréable maintenant. J'ai pas trouvé spécialement maintenant. euh, ouais, il n'y a pas quelque chose qui fait que waouh. Ouais, je vais me l'acheter. Je vais mettre. Si jamais Pafori propose un décompte, mais je crois pas. Je crois pour l'instant, il n'y a plus rien de chez Fugazi sur Pafori. Il n'y a plus rien de chez Serjov, plus rien de chez Fugazi. Alors, je sais pas s'ils arrêtent les collaborations, ou des fois c'est des choses qui arrivent. Ouais. Bon, ouais, ouais, il y a un petit mélange de boisé, de fruité, d'une petite note de rose. Il y a pas forcément un aspect qui ressort plus que l'autre. Et ouais, moi. Ouais, non, je trouve pas extraordinaire. Voilà. Donc, on va nous parler d'un boisé épicé unisexe. Ouais. Bon, c'est une nouveauté, hein, c'est en 2020, paru en 2026. Au niveau des notes, on va nous parler de poire. Ouais, ouais, si. Bon. De bergamote, de rose, d'Aki Galaoud, de bois de santal, de safran de noix de muscade que je chante pas plus que ça, ouais. Ouais, un petit boisé fruité, bon. Il n'y a pas, il n'est pas désagréable. Maintenant, il n'y a pas quelque chose qui fait que waouh, faut que je l'acquière, quoi. Il y a, ouais, bon, c'est pas, je trouve pas une grande originalité, je trouve pas forcément, ouais. Voilà. En demi-teinte, on va dire. Pour ce Emma de chez Fugazi. Alors, j'ai aussi testé le Vanilla Vibes de chez Juliette Azegel. Bon, là, par contre, c'est vraiment une vanille de saison. C'est une vanille salée avec des notes marines qui est vraiment faite pour l'été. Et là, bon, alors autant des fois, bah, j'essaie des parfums avec des notes marines et le côté iodé ne m'incommode pas plus que ça. Ouais, bon, ouais. Là, non, non, il n'y a pas. C'est pareil, il n'y a pas de coup de cœur. Je ne l'ai pas spécialement apprécié. Bon, j'ai un échantillon de 3 millilitres et je me dis pas, faudra absolument que je me procure au moins un décompte. Ça, non. Je crois, je vais terminer mon décompte de 3 millilitres et je vais en rester là. C'est bon. Après, si vous aimez les vanilles salées, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. Donc, c'est une vanille. C'est un mix entre une vanille et quelque chose d'un peu, bah, un parfum. C'est une vanille, mais avec un petit côté Vamos a la playa. Il y a ouais, un petit côté, bon, côté salé. Ouais, bon. Bon, il y a un côté, on est sur la plage, au bord de la mer. Mais non, il n'y a pas. Moi. De mon côté, il n'y a pas de coup de cœur. Voilà. C'est pas. Ça sera pas mon parfum de l'été. Non. Donc, on va nous parler sur Notino, un 100 millilitres pour 102 euros. Non, c'est, ouais, je regarde. Avant de vous dire des bêtises,
Ouais, là, alors on va... Ouais, 98 €. Bon, bah, avec des promos, bon, après Notino, il y a tout le temps plus ou moins des promos. Hop. Et on revient sur Fragrantica. Voilà. Ouais, donc, bon, après, on est sur un... Pour un parfum de niche, on est sur un budget, Ouais, c'est pas forcément une méga projection, hein. Ah, je sens bien mon Valkyrie. Il est toujours là. Donc, alors, info générale. Bon, on va nous parler d'un oriental. Ouais, pourquoi pas. Unisex. Oui, oui. Lancé en 2019. Voilà. On nous parle pas de qui a créé ce parfum. Dommage. Bon, tant pis. Les notes, bah, c'est de la vanille et c'est du sel. Là, effectivement, ouais. Ah, on nous parle pas de notes marines. Pourtant, on a... Non, ouais, c'est le côté salé qui fait qu'on ça évoque. Pourtant, j'ai cru à l'ouverture, ouais, j'ai cru sentir quelque chose de iodé. Après, peut-être au séchage, peut-être moins iodé. On a le côté sel, moins le côté iodé. Bon, bah du musc, de la fève tonka, du bois de santal, de l'orchidée, du benjoin. Voilà. Ouais, bah ça peut être sympa maintenant. Moi, c'est pas. Ça peut être une. Ouais, c'est après, quelque part, si vous voulez porter de la vanille en été, bah pourquoi pas essayer celui-là. Maintenant, moi, je pense pas que j'irai acquérir un full size, ni même un format voyage ou quelque chose un peu plus grand sur ce parfum-là. Voilà. Voilà pour ce Vanilla Vibes de chez Juliette Azogun. Allez, et pour terminer cette vidéo, eh ben, je vais la terminer sur un parfum designer. C'est pas tous les jours que je vous fais ça. Et là, bah, c'est le dernier Armani, c'est le Power of You. Stronger with You, c'est pour les hommes. C'est le Power of You. Ah, alors ça, bah, j'aime bien. Après, c'est pas d'une grande originalité, hein. Si vous cherchez l'originalité, non, c'est pas là qu'il faut aller la chercher. Maintenant, c'est un fruité, vanillé, un petit peu gourmand, fruits tropicaux. Bah, moi, je décrirais comme diablement efficace. Oh, bof. Ah bon. Bon, après, j'ai pris un décompte 10 millilitres. Bon, après, en même temps, j'étais quand même allée sentir. Avant de prendre au moins 10 millilitres, j'étais quand même allée le sentir en parfumerie. Bon. Alors, il n'y a pas une longévité oufissime. Bon, maintenant, je trouve pas une longévité oufissime. Mais ouais, je trouve, mais bah, ouais, ça a côté, c'est un régressif bien gourmand. Hop. Oh là là. C'est efficace, quoi. Enfin, ouais, je trouve un côté un peu addictif à ce parfum. Alors, ils vont nous dire, on va aller voir chez Notino. On va retourner chez Notino. Alors, vraiment. Ah bah oui, ouais, ils nous mettent à pas cher, mais ils nous mettent indisponible. Bon, ouais, rupture. Ouais. Il est en rupture, bon, en même temps, c'est pas étonnant. Ouais. Ouais, il est diablement, ouais, il est efficace. Ouais. Ça sent froissé. Ouais, bon, petit cocktail de fruits tropicaux. Ouais, voilà, ouais, cocktail de fruits tropicaux. Voilà. Efficace, addictif. On va nous parler d'un floral fruité gourmand et ça, y a pas de problème. Pour femme, ouais. Bon, bah, c'est lancé en 2006 et derrière ce parfum, il y a Nisrine Bouzaoui et Madame Nadège Le Guerlain-Tézec. Voilà. Une bretonne et une orientale. Ou un oriental, je sais pas si c'est un prénom féminin ou masculin, Nisrine. Il me semble que c'est féminin. Ouais. Voilà pour les créateurs de ce parfum. Au niveau des notes,
ça va sentir le fruit de la passion. Ah bah ça, là, il est là. Mmh. La vanille, ouais. Ouais, c'est gourmand. Ouais. C'est un petit côté, ça évoque un petit peu une glace vanille passion, bien, comme on aime bien se faire l'été. Une picarade qui apporte un peu de fraîcheur, une fleur de frangipanier, des notes solaires, un peu de citron, du benjoin et du cyste. Ouais. C'est avant tout un fruit de la passion vanillé, mais tout en étant frais. Et puis bon, bah, le frangipanier, des notes solaires. Ouais, ouais, ça, ouais, 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 ouais. Ouais, je pense que. Ouais, tôt ou tard, bon, peut-être pas dans l'immédiat, mais tôt ou tard, peut-être pas cette année, mais il y a un moment où je passerai à l'achat. Il y a un moment où je passerai à l'achat sur ce parfum-là. Voilà. Voilà. C'est bon, bah là, j'ai craqué. C'est pas souvent que je craque pour les parfums designers, mais là, ouais, ça m'a beaucoup plu, ce Power of You chez Armani. Bon, chez Armani, il y a My Way aussi, que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, bah c'est la fin de cette présentation de mes découvertes de la quinzaine. Bon, après, il fait hyper chaud, il n'y a pas grand-chose d'estival dans cette vidéo, bah, à part le dernier, là, la découverte du of You. Alors, c'est Power of You, c'est pas Power, ouais, Power of You, pas Power with You. De chez Armani, qui, pour moi, est diablement efficace. Voilà. Voilà, bah dites-moi si vous connaissez ces parfums, bah, si vous êtes déjà allé sentir ce Power of You en parfumerie. Si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, dites-moi tout. Sur ce, je vous dis à mercredi. Voilà, c'est